Que ce soit par ses boiseries sculptées, la qualité et la diversité de ses décors intérieurs, le pavillon chinois est un véritable joyau patrimonial. Fermé depuis 2013 pour des raisons de sécurité, le bâtiment a perdu de son éclat et nécessite d'être rénové. Une SBL issue d'un partenariat public-privé en sera chargée. C'est vraiment un partenariat où le public, c'est-à-dire la régie des bâtiments, va réaliser les marchés, les travaux, ce genre de choses, et des mécènes privés vont venir investir dans le lieu. Et cette ASBL aura pour fonction de à la fois rénover le lieu, gérer les lieux, mais aussi animer le lieu. L'édifice aujourd'hui classé fut créé à la demande du roi Léopold II début XXe siècle. Il sera rénové à l'identique en respectant le caractère du bâtiment et les matériaux utilisés lors de sa construction. Le grand défi dans ce processus, c'est la stabilité du bâtiment. Ces façades sont très lourdes et elles ont été mal agencées à la structure portante, à la structure principale du bâtiment. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces façades bougent, elles s'affaissent et elles ont même au niveau des balcons tendance à devenir un peu dangereuses. L'ambition est évidemment de rouvrir le pavillon au public. Et il va présenter des activités, sans doute principalement des expositions, qui témoignent des relations culturelles entre l'Occident et l'Extrême-Orient, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. L'idée est vraiment de pouvoir y montrer de manière transversale des choses du passé, mais aussi des choses actuelles. L'avenir du pavillon chinois semble donc déterminé. En revanche, pas encore de solution en vue pour l'édifice voisin, la tour japonaise. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de destination à la tour japonaise, qui est un bâtiment qui est excessivement compliqué à utiliser quelque part. Par contre, dans l'intervalle, nous avons pris les décisions qui visent à stabiliser le lieu et à préserver le lieu. C'est quelque chose qui est important. C'est vrai que la tour japonaise est un lieu qui est plus compliqué à gérer. On est ici avec le pavillon chinois, avec des espaces qui sont davantage exploitables pour une utilisation tournée vers le public. Au niveau de la tour japonaise, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, le relifting du pavillon chinois coûtera entre 3 et 5 millions d'euros, selon les premières estimations. Il devrait accueillir ses premiers visiteurs à l'horizon 2027-2028.